Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de février 2021. Donc comme je vous ai expliqué suite à tous les événements qui se sont déroulés, j'ai trouvé un autre format. Donc je vais vous proposer 3 tirages. Un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes qui sont en triangulaire. Donc ce sera un tirage unique parce que de toute façon vous avez tous un message à recevoir et chacun l'interprétera et le comprendra surtout en fonction de ce qu'il vit. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas la force non plus parce que j'ai besoin de repos quand même. Même si ça va beaucoup mieux, je me suis réénergisée, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont énormément aidée, mais je n'ai pas envie de faire un tirage signe par signe. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le tirage des couples. Donc pour cette Saint-Valentin, pour ce mois de février, ça parle déjà. Oula. Oh là là, on nous parle d'équilibre et d'attachement. Équilibre, attachement, stabilité. Bon, mais c'est bien ça. Donc, pour les couples, pour le mois de février 2021. Alors, je vais vous expliquer comment je procède. Tout d'abord, je vais chercher les cartes des personnages pour voir déjà un petit peu où vous en êtes l'un et l'autre. Et puis, madame est là. Alors, madame est là. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Je pense que oui. Voilà, donc madame est là. Et où est monsieur? Enfin, j'en ai tiré deux d'un coup. Hop. Ah, monsieur est là. Donc, nous avons le mont, monsieur et cette carte. Alors du coup, pour les couples, pour cette Saint-Valentin, c'est ce tirage en fait ce tirage sentimental qui émane de la Saint-Valentin, on va dire, c'est-à-dire les énergies qui sont autour de ce 14 février. Il y a pour madame un besoin de communiquer, un besoin de rencontre si toutefois vous ne vivez pas ensemble. Je sens que madame a besoin de parler, de communiquer. Et je ressens également un besoin de déplacement. Alors ça, c'est un peu plus particulier parce que je ressens que c'est quand même pour les personnes, bien évidemment, qui ne vivent pas ensemble, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si vous n'habitez pas ensemble, madame ressent le besoin de vous parler beaucoup, de se déplacer pour venir vous voir. D'accord ? On peut également parler du fait qu'elle a besoin de vous parler, mais en même temps, de rester à distance. Donc il y a plusieurs cas de figure, j'énumère tout. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'avec ce que j'ai en dessous, je comprends tout à fait. Donc voilà, on peut être dans le cas d'une femme qui veut se déplacer pour aller voir son partenaire. On peut être dans le cas d'une femme qui a besoin de communiquer. Donc ça, c'est pour tout le monde par contre. Carte du cavalier, elle a besoin de communication. Donc soit elle veut se déplacer, soit au contraire elle veut s'éloigner si elle n'a pas la communication qu'elle espère. En ce qui concerne monsieur, il a de grosses difficultés, il y a des défis à relever, il y a des complications, il y a des choses difficiles, mais il ne dit rien. Il garde tout pour lui. Ça peut être des difficultés du passé, ça peut être des difficultés qui datent d'un certain temps et ça peut être des choses qui durent depuis longtemps. Voilà. Et c'est certainement pour ça que madame a besoin de communiquer parce que monsieur ne communique pas. Monsieur va mal, il a des difficultés, mais il dit rien.
il garde tout pour lui. Et c'est pour ça que madame a besoin de parler. Donc c'est soit madame se déplace pour aller voir monsieur, soit elle s'éloigne. En tout cas, ça c'est l'état d'esprit actuel. Donc on va voir l'évolution des choses. Alors je range mes petites cartes. Je remélange tout ça. Donc je vais garder les deux personnages. Il et elle du tirage. Voilà. Et donc je vais pouvoir procéder maintenant au tirage. Alors, je vais mélanger le jeu. J'espère que vous m'entendez bien parce que, comme toujours, hein, il est, je sais pas quelle heure. Oh là là, il est 3h30 du matin. Donc forcément, j'ai pas beaucoup de voix et puis du coup, je parle un peu doucement. Mais j'espère que vous m'entendez. Alors, celle-ci est tombée. Donc ça, c'est l'état d'esprit de monsieur. Donc on a déjà vu un petit peu comment il se sent. Mais on va voir son état d'esprit, comment ça va évoluer. D'accord ? Alors attendez, parce que j'ai pris mes petites notes, parce que je ne sais plus comment j'avais prévu de faire mon tirage. Donc ne m'en voulez pas. Alors ensuite, hop, ensuite, on va avoir ici les désirs profonds de monsieur. C'est-à-dire ces désirs inconscients en fait, d'accord? Les choses qu'il veut au plus profond de lui-même. Et ici, c'est pareil pour madame, ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même ou ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, mais qu'elle ne montre pas nécessairement, d'accord? Ici, on va avoir ce que la personne montre. Ce que la personne vous montre. Alors, attendez, parce que hop. Ce que la personne vous montre, ce que monsieur va montrer, ce que madame va montrer. D'accord? Et ensuite, on va avoir ici en carte centrale le résultat, en fait, ce qui vous lie et quelle va être l'évolution de la relation. Voilà pour le tirage. Alors, du coup, en dos de deck, j'ai à nouveau le mont. Donc, il y a quand même des difficultés, des défis à relever dans le couple. D'accord ? Pour les personnes qui sont ensemble, il y a quand même des défis à relever. Alors, ça peut être du plus important au moins important. Ça peut, voilà, un défi à relever. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a des difficultés à surmonter. Donc, c'est déjà sorti dans la première interprétation et ça ressort à nouveau. Donc, visiblement, c'est une étape majeure de votre relation. Alors, du coup, je vais commencer par monsieur avec son état d'esprit. Alors, je pense ici que monsieur, je suis désolée, j'ai les mains qui glissent, pardon. J'ai le sentiment ici que monsieur peut avoir tendance à écouter les cancans, les ragots, les on-dit. Il peut avoir envie de parler, de communiquer. Il est très centré sur son couple, ça c'est une certitude. Mais je pense qu'il y a des personnes autour de vous, ça fait peut-être partie des défis à relever d'ailleurs. Je pense qu'il y a des personnes autour de ce monsieur qui sont médisantes en fait, tout simplement. Là, je ressens pas... je sens que ce monsieur est quand même centré sur son couple, mais il m'a l'air un petit peu... comment on appelle ça, manipulable. C'est-à-dire que, voilà, il est capable de se faire embringuer, entre guillemets, parce que Pierre, Paul ou Jacques lui a dit que... Ah, mais un tel m'a dit que, donc c'est vrai. Donc attention messieurs, si vous regardez ce tirage, ne vous faites pas, comment on appelle ça, ne vous faites pas endormir en fait par les personnes qui peuvent raconter des choses sans fondement, concrètement des ragots. Mais en tout cas, monsieur est centré sur son couple, c'est très important pour lui de dépasser les défis qui concernent son couple. Alors ensuite madame. Ah.
nous avons ici la carte de l'arbre. Madame a besoin de stabilité. Madame a envie de s'ancrer. Madame a envie de solidifier son couple. Voilà son état d'esprit. Voilà ce à quoi elle aspire et ce dont elle a envie. C'est vraiment... pour elle, c'est primordial. D'accord? Malgré les défis, elle a envie de se battre, elle a envie de solidifier son couple, elle a envie de concrétiser son histoire, elle a vraiment envie d'ancrer, on peut parler même de création de famille, d'avoir un enfant. Alors, j'ai pas la carte de la cigogne, mais la carte de l'arbre, c'est l'hérédité, c'est l'ancrage, c'est la solidité de la famille. Alors, ensuite, on va passer au désir inconscient. Alors, le désir inconscient de monsieur. Je dirais pas vraiment qu'il y a de désir inconscient. C'est par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il y a une grosse introspection. Et ça, c'est très très bien parce que monsieur se remet en cause en fait. Monsieur se pose beaucoup de questions. Il va chercher au plus profond de lui-même. Pourquoi ces défis? Pourquoi ces ragots? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon couple? Comment je peux développer ma relation dans le sens positif? Mais ça, par contre, il ne le dit pas. Ça, c'est vraiment quelque chose... Bon, de toute façon, quand on va chercher au fond de soi, on ne va pas forcément le crier sur les toits. Mais en tout cas, voilà. Monsieur se pose beaucoup de questions. Alors, je ne dis pas qu'il est dans le doute. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, mais il réfléchit énormément sur lui pour trouver une solution de manière à améliorer la situation. Voilà. Alors, madame, ses désirs inconscients. Oh, madame, en fait, elle n'a pas vraiment de désir inconscient. Hormis le fait que elle veuille s'ancrer, ça, c'est son état d'esprit, c'est ce qu'elle veut, clairement, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle montre. Mais en fait, madame, elle est perdue. Elle cherche son chemin. Et je pense que c'est par rapport à ces difficultés qui sont là. Elle se pose beaucoup de questions parce que face à elle, elle a une personne qui ne lui parle pas, qui garde tout pour lui. D'accord? Même si ici, on a la carte de la communication, là, je ne la ressens pas comme ça. C'est plutôt... c'est un homme qui est centré sur son couple. Je suis vraiment désolée, j'ai plus de voix. Je fais vraiment de mon mieux. Donc, ne m'en voulez pas. Je fais vraiment de mon mieux. C'est un homme qui est centré sur son couple, mais qui a tendance à écouter les ragots. Mais lui, il cherche quand même une solution au fond de lui pour améliorer la situation, mais il ne parle pas. On a beau avoir ici la carte de la communication, c'est paradoxal en fait. Mais tout ça, il le garde pour lui. Et elle est perdue, elle se pose des questions, elle se demande pourquoi. Pourquoi il me dit rien? S'il me dit rien, peut-être que, voilà. On commence à ruminer, à cogiter et à se poser beaucoup de questions. Donc ensuite, je vais passer... alors, j'appelle ça le résultat, mais en fait, qu'est-ce que ce comportement va pouvoir donner par rapport au couple? Alors, ça c'est très bien. Monsieur va enfin se décider à communiquer. Et d'ailleurs, si vous ne vivez pas ensemble, monsieur peut prendre la décision de venir vous voir pour vous parler, pour vous expliquer, vous rencontrer. En tout cas, il y a cette notion de nouvelle. Donc, monsieur, malgré le fait que depuis tout à l'heure, dans le tirage, on constate qu'il garde tout pour lui, en fait, je pense qu'il va y avoir une période de calme, de silence, je dirais pas de non-communication, mais en tout cas de communication, pas sur les problèmes primordiaux, mais ça va se débloquer. On a ici la carte du cavalier. Donc, soit il va se déplacer pour venir vous voir, soit il va vous écrire, vous appeler. En tout cas, ça va être rapide. Après cette période d'introspection, de calme, ça va être rapide. Donc, par rapport à la Saint-Valentin, je ne sais pas. En tout cas, à ce jour-là, maintenant, au moment où je fais le tirage, monsieur, il est dans le silence. Mais peut-être que justement, pour la Saint-Valentin, il va se rattraper. En tout cas, il va rentrer en communication avec vous. On va voir avec la suite du tirage. Alors, madame se transforme.
Madame se transforme. Madame devient beaucoup plus... alors j'allais dire Madame devient beaucoup plus dure. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt Madame devient plus exigeante et elle se laisse moins faire. C'est-à-dire que, écoute, si tu veux pas me parler, si tu veux pas qu'on s'explique sur les difficultés qu'on a, ben écoute, moi je fais ma vie et puis débrouille-toi. Et pourtant, elle tient à lui, elle tient vraiment à lui. Elle a vraiment envie de construire, de créer, de s'ancrer avec lui. Mais là, je ressens une transformation. Alors, je ne ressens pas de... Alors, on va me contredire ou pas, et tant pis. C'est la carte du serpent. Mais je ne ressens pas d'adultère, de trahison. Je sais pas, je ne ressens pas que, par exemple, si monsieur ne parle pas, est distant, etc., que madame va aller voir ailleurs. Moi, en tout cas, je ne ressens pas ça. Alors, le message des cartes, l'interprétation, je connais, mais j'ai quand même mon ressenti, mon intuition. Et là, je sens vraiment une transformation. Et c'est-à-dire que madame va changer de comportement de façon à s'apporter du respect. Parce que pour elle, c'est un manque de respect. Alors que monsieur ne lui manque pas de respect. Monsieur, il fait ce qu'il peut. Et il a besoin de se recroqueviller dans sa coquille. Mais elle en a marre. Donc, elle va s'affirmer, en fait. Voilà, c'est le mot. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro qui bouge depuis tout à l'heure. Madame va se transformer de façon à s'affirmer pour le faire réagir, en fait. Tout simplement. Alors, ce qui les lie. Il y a ici des révélations. D'accord ? On a ici des révélations, donc il y a de fortes chances que ce soit par écrit. On a la carte du livre et la carte de la lettre. Donc il y a des révélations, voilà ce qui les lie, ce qui les rapproche. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir communication, de toute façon la carte est là. Déjà tout à l'heure j'en parlais, madame a envie de communiquer, monsieur va se décider à communiquer et je pense qu'ils vont parler de leur passé. Des choses qui ont été bien, des choses qui ont été moins bien. Mais en tout cas, il y a des conversations concernant le passé. Et il y a de fortes chances que ce soit par écrit, donc par texto, par SMS, par lettre. J'ai cherché mon mot. Mais en tout cas, il y a une conversation, il y a une discussion. Alors du coup, pour moi, c'est un petit peu léger. Donc... opportunité à saisir, beaucoup d'amour. D'accord ? Excusez-moi. Opportunité. Il y a une belle opportunité à saisir. Et il y a un amour profond quand même entre eux. Donc je vais vous tirer une autre carte, comme je vous disais. Pour développer un petit peu ça. Parce que du coup, on est parti sur le fait de, ok, ils vont parler, mais qu'est-ce que ça va donner ? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que va donner cette conversation, cette discussion, cet échange ? Alors, nous avons ici la carte de la loupe. Donc, je pense que cette conversation concernant le passé, vous voyez, on a ici les nuages. Donc, le couple va sortir de la confusion. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Excusez-moi, franchement. Je vais me reposer un peu et je ferai les tirages un peu plus tard parce que là, j'arrive plus à parler. Donc, je m'en excuse. J'ai mon micro. J'espère que vous m'entendrez. Donc, bref, tout ça pour dire que ces conversations qui concernent le passé, il peut y avoir, donc comme je vous disais, des révélations. Chacun peut se dire un peu les quatre vérités aussi sans méchanceté aucune, mais se dire vraiment ce qu'il avait sur le fond du cœur, qu'il n'osait pas dire depuis un petit moment, etc. Moi, ce que je ressens, c'est que dans le couple, chacun va être plus attentif à l'autre. C'est vraiment mon ressenti, c'est vraiment de cette manière que j'exprime cette carte. Chaque partenaire du couple va être plus attentif l'un à l'autre. Voilà, après avoir entendu, par exemple, les souffrances du partenaire, les besoins, les envies, les désirs, après cette conversation, vous allez vous rapprocher en fait, vous allez être beaucoup plus proche. Et du coup, vous voyez ici, je vous dis, j'ai les mains qui glissent ce matin. Alors, avec la carte des nuages, vous sortez de la confusion. Donc les choses s'éclaircissent.
Et en plus, on a la carte de la loupe. Donc la loupe, ça permet quand même de voir plus clair, on est d'accord? Mais là, je la ressens vraiment dans le sens où on est plus attentif. Parce que la loupe, c'est aussi une carte qui nous explique que si on signe un contrat ou un document ou quoi que ce soit, il faut être attentif, il faut faire attention. Donc moi, je ressens vraiment ce tirage comme ça. Donc je pense que il peut y avoir autour de cette Saint-Valentin une période un petit peu de flou, de flottement, de difficulté parce que chacun cherche au fond de lui des réponses à des questions qu'il n'a pas. Mais la communication arrive parce que madame en a besoin et monsieur se décide enfin à venir communiquer. Donc révélation, discussion et rapprochement. Voilà pour ce tirage autour de la Saint-Valentin, donc pour les couples. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour ma voix, je fais de mon mieux. Je fais mes tirages quand je peux. Voilà, donc là c'était au milieu de la nuit. Écoutez, en tout cas j'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé. J'espère surtout que vous m'avez entendu, parce que j'entends que là j'ai vraiment plus de voix du tout. Donc je vais me faire un bon petit thé avec du miel, je vais me reposer un peu et puis je ferai la suite des tirages un peu plus tard dans la journée. En tout cas, je vous embrasse très très fort. À nouveau, je vous remercie pour tous vos messages de soutien par rapport aux difficultés que j'ai eues. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais vraiment je vous dis un grand merci. Donc soyez heureux, profitez de votre partenaire, de votre amoureux. Maintenant que vous avez les informations, eh bien, faites de votre mieux pour que la relation soit la plus harmonieuse possible. Voilà ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite beaucoup d'amour toute votre vie, chaque mois de l'année. Il n'y a pas que la Saint-Valentin. Mais voilà, je voulais faire ce tirage. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.